Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Malgré les 24 roquettes Qassam qui ont touché le Negev occidental ce mercredi, le ministre de la Défense Ehud Barak affirme que Tsahal agira dans la bande de Gaza lorsqu'il décidera que la situation nécessite vraiment une telle opération. Cependant, l'armée de l'air israélienne a touché plusieurs cibles dans la bande de Gaza suite au tir incessant de ce mercredi. Un porte-parole militaire israélien a confirmé l'attaque, précisant qu'elle visait des tireurs de roquettes contre Israël. Auparavant, l'armée de l'air avait mené un premier raid contre un lanceur de roquettes, prêt à faire feu dans le secteur proche de Beth Hanoun. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique, ont revendiqué les tirs en représailles à la mort d'un terroriste du mouvement, éliminé mardi par Tsahal en Judée-Samarie. À la veille de l'expiration de la trêve, Barak a déclaré au cours d'un congrès annuel du Centre de sécurité nationale « Nous ne craignons pas une opération de grande envergure dans la bande de Gaza, mais nous n'allons pas nous précipiter, nous déciderons dans quelle situation, à quel endroit et à quel moment ». Le Premier ministre Ehud Olmert s'est également exprimé ce mercredi sur les tirs de roquettes. Ce dernier affirme qu'il est impensable que l'on ait décidé d'une trêve et que sur le terrain, la situation soit complètement différente. Cela exige une réponse et il y aura une réponse, a-t-il ajouté. La présidente de la Knesset, Dalia Itzik, est la grande gagnante des primaires du parti Kadima qui ont eu lieu ce mercredi. Après Tzipi Livni et Shaul Mofaz dont les places étaient sécurisées, Itzik arrive en troisième position. Les candidats Tzachi Hanegbi et Roni Bar-On font suite à la seconde femme de Kadima sur 4 qui font partie des 10 premiers candidats sur la liste. Seuls 44% des électeurs potentiels du parti se sont rendus aux urnes ce mercredi, ce qui représente un taux plus faible que celui du Likoud du parti travailliste. Par ailleurs, on entre un pourcentage de vote élevé dans le secteur arabe. Le ministre de la Défense israélien Ehud Barak a averti mercredi que si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, il pourrait tenter d'attaquer les États-Unis. S'exprimant lors d'une conférence de l'Institut national pour les études de sécurité à l'université de Tel Aviv, il a ajouté « Même si l'Iran construit une arme nucléaire primitive comme le type qui a détruit Hiroshima, il n'hésitera pas à l'embarquer sur un navire armé d'un détonateur GPS et de naviguer vers un port de la côte est de l'Amérique du Nord. » Le mouvement terroriste du Hamas se prépare à prendre le contrôle des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Des sources de sécurité palestiniennes affirment que le Hamas rassemble des armes et forme des combattants dans le but de prendre le contrôle des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Ces sources affirment vouloir lancer des opérations afin d'affaiblir ou éradiquer le contrôle du Fatah dans ces camps. Un membre de la sécurité palestinienne a déclaré « En Judée-Samarie, le Hamas est trop faible pour contrôler le Fatah, mais au Liban, il se renforce de jour en jour. » Le président yéménite Ali Abdullah Saleh prévoit d'évacuer et déplacer les Juifs du Yémen, du district Amram et de la ville de Raïda vers la capitale Sanaa où chaque famille juive recevra un terrain. Le rabbin de la communauté juive Yehi Yaïch a déclaré à un site internet yéménite que le président a chargé ses responsables de la sécurité de superviser la délocalisation des Juifs. Cette décision fait suite au meurtre récent d'un des membres de la communauté juive yéménite. Malgré les nombreuses agressions antisémites au Yémen, les Juifs pour la plupart ne sont pas intéressés à immigrer en Israël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.